Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au flash de 18h sur la télévision du Burkina. Les autorités burkinabées condamnent l'affaire de vente de migrants en Libye. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Burkinabés de l'extérieur a fait une déclaration ce soir, déclaration dans laquelle Alpha Bari parle de traite négrière choquante pour le gouvernement burkinabé. Dans la foulée, le Burkina rappelle son ambassadeur à Tripoli pour consultation, question de mieux comprendre ce qui se passe en terre libyenne. En rappel, c'est un reportage d'une chaîne américaine qui a montré des migrants vendus aux enchères, des images qui ont suscité l'indignation de plus d'un. Les responsables des établissements supérieurs de l'espace CAMES sont en conclave depuis ce matin à Ouagadougou, 48 heures, pour trouver les solutions en vue d'améliorer la qualité de l'enseignement en Afrique. Cette rencontre entre dirigeants du réseau international des établissements privés d'enseignement supérieur de la zone CAMES se veut aussi une tribune pour dresser le bilan de la structure. Plusieurs mots gangrènent le bon fonctionnement des établissements privés d'enseignement supérieur et c'est le lieu pour les participants de déterminer les actions futures pour dynamiser davantage leurs écoles. Le CIAO, le Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, plus proche des acteurs locaux. Conçu pour donner plus de visibilité au CIAO, la première édition du SARA, le Salon régional de l'artisanat, s'est ouvert ce 16 novembre à Bobo-Dioulasso. Et durant 5 jours, les artisans du Oué et environ vont exposer le fruit de leur savoir-faire. Pour les organisateurs, le SARA émane d'une volonté de valoriser le talent des artisans du Burkina, d'où le thème « Promotion de l'artisanat dans les régions », quelle contribution des acteurs locaux dans la mise en œuvre du PNDS. L'actualité hors de chez nous, quelle surprise pour les Zimbabwéennes après la sortie médiatique de Robert Mugabe. Quoique lâché par l'armée et une partie de la population, le plus vieux président en exercice du monde s'agrippe toujours au pouvoir. Son parti, la ZANU-PF, lui a même donné un ultimatum pour démissionner de lui-même, sinon elle sera dans l'obligation de le destituer du Parlement. De nouvelles manifestations sont annoncées. Il serait étonnant si une fois de plus la population du Zimbabwe descend dans la rue pour demander le départ de Robert Mugabe. Uhuru Kenyatta, officiellement réélu à la tête du Kenya. La même Cour suprême qui avait pris une décision historique sur le continent d'invalider l'élection présidentielle du 8 août a finalement rejeté les recours qui demandaient l'invalidation de l'élection présidentielle du 26 octobre. La plus haute juridiction kenyane a tout simplement validé la réélection du président sortant. Au pouvoir depuis 2013, Uhuru Kenyatta sera investi le 28 novembre prochain pour un nouveau mandat de 5 ans. Cette décision de la Cour suprême met fin à un processus électoral qui a profondément divisé le pays. Voilà qui met fin à ce flash de 18h. Merci à vous qui l'avez suivi. Adama Koulibaly vous retrouve à 19h pour d'autres informations.